direct de Bujumbura, nous sommes à 19h passé de 45 minutes. Madame, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal parlé à langue française. Vous êtes nombreux devant le poste téléviseur et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition vespérale. Au sommaire de mon journal, il y a des exigences à ce qui est de l'offre des emplois. Il y a des années qu'on exige d'expérience et si vous n'en avez pas, et donc quand vous êtes écarté de cette offre, beaucoup de jeunes sont entretenus avec nous. Ils ont dit que cela cause des problèmes et ça sera même à la base de l'augmentation du taux de chômage. Cela, on va réserver ça au début de ce journal. Dans ce même journal, on va se rendre dans la province de Gitega, la capitale politique, pour parler de cette deuxième édition de la caravane Burundi-Union européenne, le troisième jour. Et voilà, la grande capitale a été cible de l'ambassadrice de l'Union européenne. C'est tout pour les honneurs, madame, messieurs. Vous avez le programme. Bienvenue. Et si vous êtes jeune en quête d'emploi, et voilà, cette information, c'est pour vous. Et d'ailleurs, je l'ai annoncé dans les sommaires, l'exigence de plusieurs années d'expérience dans les appels d'offres d'emploi serait à la base de l'augmentation du taux de chômage ici au Burundi, puisque ces jeunes n'ont pas beaucoup d'expérience et beaucoup d'années. Ces derniers demandent à ce que ces critères soient complètement ignorés lors de l'offre d'emploi. Allez leur dire aussi. Les jeunes qui terminent des études et qui se lancent à la recherche de l'emploi, mais en V, sont en grand nombre au Burundi. L'une des causes de ce taux élevé de chômage est que toutes les sociétés ou organisations qui lancent des appels d'offres y incluent une exigence qui stipule que le demandeur d'emploi doit avoir quelques années d'expérience dans le domaine. Quelques jeunes avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont fait savoir que cela est un frein dans leur intégration dans le monde professionnel. Il n'y a pas moyen que j'aille demander de l'emploi là où on demande de l'expérience, alors que j'ai pas encore travaillé. Par contre, comme donne de l'emploi en premier, et comme ça, je gagne cette expérience qui va aussi me servir pour les autres appels d'offres postérieurs. Sinon, cette expérience aura toujours les mêmes personnes. ubwa mbere bwo abanyeshuri iyo ugwaruka ruhejeje ruba rushaka akazi rero iyo rusavye akazi bakaca. L'objectif principal de tout détenteur d'un diplôme, c'est d'avoir de l'emploi. Quand tu demandes de l'emploi et qu'on te demande de l'expérience, alors que tu viens juste de terminer les études, c'est comme une discrimination. Parce que l'expérience, tu l'acquiers quand tu as déjà travaillé. Et cela nous enfonce dans le chômage, alors que nous étions capables d'offrir de bons services. Kandi twari dushoboye gukora akazi mugabo kubera ivyo bintu by'ama-experience ugasanga biratubujije ico dukora. Ugwaruka ruragira intambanyi zikomeye cyane mu gusaba mu gihe abaye appel d'offre amasosiyete kanaka ugasanga ariko rasaba expérience. La jeunesse se heurte à plusieurs obstacles dans la demande de l'emploi, car beaucoup de sociétés exigent l'expérience, alors que l'expérience, on l'acquiert au lieu de travail. Dans ce cas, nous sommes éliminés précocement et il nous est très difficile d'intégrer le monde professionnel. Il devient difficile de mettre en pratique les théories apprises à l'université. Bagaca bagusaba ngo werekane expérience ijanye n'izo n'ivyo wize rimwe na rimwe haramamo intambanyi nyinshi. L'augmentation du taux de chômage influence la multiplication des mauvais actes, surtout dans un pays comme le Burundi, où le taux de la jeunesse dépasse les 50% de la population. Et après les provinces de Matana et celle de Mangaro, ça a été le tour de Gitega d'accueillir l'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi, madame Elisabetta Pietro-Bon, cela dans le cadre de la grande caravane Burundi-Union européenne, sa deuxième édition. Dans la capitale politique, s'est remarqué des avancées très significatives en ce qui est de la lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis Gitega, les reportages de nos envoyés Irakoze Ange Negrita et Arnaud Nyomugere. Investir dans l'autonomisation économique des femmes est indispensable pour atteindre l'égalité des genres, éradiquer la pauvreté et promouvoir une croissance inclusive car les femmes contribuent dans le progrès social, la paix durable et le développement national. Et c'est pour cette raison que l'Union européenne contribue dans la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre,
Cela résorte dans les propos de Madame ambassadeur Elisabetta Pietrobonne, chef de délégation de l'Union européenne au Burundi lors de la 3e journée de la caravane Burundi-Union européenne en province Gitega. La lutte contre la violence basée sur le genre, c'est un processus qui continue dans le temps. Et on a déjà entamé plusieurs projets qui ont une perspective liée aussi à la lutte contre les VDG. Notamment, on a notre programme Résilience, Twittero Amagara, qui en a plusieurs composantes, mais il y en a une spécifiquement dédiée à la lutte contre les VDG. Et vraiment, je voulais souligner que les victimes, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, parce que malheureusement c'est aussi des enfants, ils souffrent d'une position dans la société qui est très difficile pour eux. Donc, lutter contre les VDG, c'est aussi lutter contre les inégalités dans les sociétés. Vena Manirambona, gouverneur de la province de Gitega, indique que la lutte contre les violences basées sur le genre a amélioré le niveau de vie des femmes de cette province. Auparavant, les victimes des violences basées sur le genre avaient l'habitude de ne pas parler. Mais pour le moment, celui qui est victime, il est prêt à approcher les services habilités pour lui venir en aide. Il y a une petite partie de la population, surtout les hommes, qui n'osent pas parler. Nous pouvons aussi souligner que nous avons marqué un pas, d'ailleurs un pas de géant, puisque pour le moment nous voyons que il y a des grands commerçants femmes, il y a des investisseurs femmes. Les habitants de cette province admettent eux aussi qu'ils font de leur mieux pour lutter contre ces violences. Dans notre commune de Bugendana, on a eu plusieurs personnes qui nous forment à propos de la lutte contre les violences basées sur le genre. Cela montre que plusieurs gens ont déjà compris. Une femme qui veut se développer, par exemple, ton mari pourrait te donner la permission de participer dans des associations avec les autres femmes. Des résultats tangibles ont été réalisés par l'Union européenne dans ce domaine, notamment en accompagnant 2700 femmes survivant des violences dans la formation professionnelle, en formant plus de 150 personnes de la police et des tribunaux sur la prévention et la prise en charge de survivantes et en accompagnant des 150 femmes vulnérables dans l'accès au capital et la formation à l'épargne. Et avoir des statistiques des populations dans un pays est un atout pour son développement. Cela a été dit par Nicolas Ndaïchimié, le directeur général au sein de l'Institut national des statistiques au Burundi, ISTEBU, qui intervient en ces jours où le monde entier célèbre la journée mondiale des populations. Allez, Loris Ndozi. Depuis 1989, le 11 juillet de chaque année est une journée mondiale de la population. Nicolas Ndaïchimié, directeur général de l'Institut national de la statistique du Burundi, INSBU, indique que les statistiques de la population d'un pays constituent le pilier du développement de ce dernier. Comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans planification. Il n'y a pas de développement sans suivi, il n'y a pas de développement sans évaluation. Et pour bien planifier, nous avons besoin d'utiliser les statistiques. Si nous voulons, par exemple, lutter contre le chômage de la jeunesse, il faut connaître le nombre de jeunes qui sont en situation de chômage. Si nous voulons construire une école dans une localité X, il faut connaître l'effectif de la population scolarisable qui habite dans la localité. Si nous voulons construire un centre de santé, il faut savoir qui seront les bénéficiaires de ce centre de santé. Donc, ça signifie que tout développement qui touche l'homme doit utiliser les statistiques. Il explique aussi que, normalement, un pays doit procéder au recensement de sa population tous les 10 ans. Selon les recommandations des Nations Unies, tous les pays sont appelés à faire le recensement général de la population de l'habitat tous les 10 ans. Donc, vous comprenez que si on devrait souscrire à cette recommandation, le Burundi qui avait réalisé son dernier recensement en 2008
devrait avoir réalisé son recensement en 2018 pour garder la même fréquence. Mais au moment où on se préparait pour faire le recensement, au niveau de la communauté est-africaine, on avait recommandé à ce que les pays puissent harmoniser la méthodologie et prendre une même année de référence pour réaliser les recensements généraux de la population et de l'habitat. Et c'est 2022 qui avait été choisi. Le Burundi alors avait souscrit à cette recommandation de la communauté est-africaine. Malheureusement, on n'a pas pu faire notre recensement en 2022 pour des raisons de mobilisation des fonds à temps. Vous saurez que cette année, le thème retenu pour la célébration de cette journée est s'approprier le pouvoir des données inclusives en vue d'un avenir résilient et équitable pour tous. Et en s'entretenant quasiment par téléphone avec certains stars musiciens burundais, Jules Verne Nakimana constatait dans leurs propos les sentiments de mécontentement sur la manière dont leur métier est considéré. Selon eux, même s'il y a quelques avancées, il y a encore un long chemin à faire. Les artistes burundais ont-ils une place considérable dans leur métier? Et leur métier peut être une source de développement pour leur famille et leur pays. Certains artistes comme Timina Sor et Fete Gérard Kaze, très connus sous le nom de Yogaman, ont essayé de répondre à toutes ces questions. Les artistes burundais ont une valeur, ils ont quand même une valeur. Le fait de se donner, dans leur passion, ils font leur musique, même si ils ne trouvent pas le bénéfice ou bien le retour assez suffisant à ce qu'ils ont dépensé, mais ils persévèrent toujours, ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas, ils continuent à persévérer, à se battre pour arriver au bout. En fait, si on compare les artistes de ces années dernières, les artistes d'aujourd'hui, il y a quand même une différence, il y a quand même un pas avancé. Il y a une autre étape à propos du retour de bénéfices, parce qu'il y a quelques-uns parmi eux qui trouvent quelque chose dans leur profession. Parce que avant la profession, c'est la passion d'abord qui leur pousse à continuer, à persévérer. Donc, il y a quelque chose qui gagne, même si c'est pas assez suffisant par rapport aux artistes des autres pays, par exemple les pays voisins. Il y a la différence par rapport au retour de ce qu'ils gagnent. Donc, les musiciens, nous devons convaincre par notre art et talent pour que les bailleurs de fonds et même le gouvernement puissent nous soutenir. C'est comme ça qu'on acquiert le respect. Brezeni Fasha, connu sous le nom de Brezo, démontre que tant que les artistes ne peuvent pas travailler ensemble, il serait très difficile d'avoir une valeur souhaitée dans la société. Il a conseillé les artistes de se mettre ensemble parce qu'ils ont des objectifs en commun. C'est eux qui ont des solutions à tous ces défis qui les menacent vers le développement. Pour Brezeni Fasha, ces artistes, en se mettant ensemble, peuvent proposer des projets au gouvernement et avoir des réponses positives. Signalons que la loi sur le droit d'auteur au Burundi est signée par le décret présidentiel du 30 décembre 2005. Il y a à peu près 20 ans, mais les artistes réclament jusqu'à présent la mise en application, mais en vain. Et passons à présent à l'actualité internationale. Iran Bona Brenda. La Zambie a récemment franchi une étape importante dans la restructuration de sa dette. En mars 2024, le pays a conclu un accord historique avec ses créanciers privés détenteurs d'euro-obligations portant sur la restructuration de plus de 3,5 milliards de dollars de dettes. Cette avancée est saluée par son président Hakainde Hichilema et son ministre de Finances Situmbeko Musokotwane. Auparavant, la Zambie avait été le premier pays africain à faire défaut sur sa dette publique en 2022. Suite à l'impact de la pandémie de Covid-19, le pays avait déjà conclu un accord de principe avec ses créanciers publics pour la restructuration de 6,3 milliards de dollars. Pour la restructuration de 6,3 milliards de dollars de dettes extérieures en juin. Toutefois, les discussions avec les créanciers privés, représentés par des porteurs d'obligations, étaient restées dans l'impasse jusqu'à récemment. L'accord actuel
a été réalisé conformément à un cadre de structuration de la dette pour les pays les plus pauvres. Convenu par le groupe de G20, il stipule que le secteur privé doit fournir un effort comparable dans tout accord de restructuration. En somme, cette avance devrait soulager financièrement la Zambie et faciliter la gestion de sa dette colossale. Après tant d'attentes, Ariane 6 s'arrache en fait du sol. Parti ce mardi à 21h, heure de Paris, depuis Kourou, ses premiers vols étaient particulièrement entendus. Freinés par de multiples complications, le tir a en fait eu lieu après 4 ans après la date initialement prévue. Décidé en 2014, le projet Ariane 6 avait pour objectif de pouvoir mettre des satellites en orbite à différentes altitudes. Une PRC possible grâce à un moteur réallumable, une première qui permet de remettre Ariane 6 sur le marché de lancements spatiaux face à SpaceX qui envoie régulièrement des fossés dans l'espace réagi était devenu une priorité. Cet tir réussi, c'est donc aussi le retour de l'Europe dans le paysage spatial. Pour l'occasion, un tout nouveau pas de tir a été construit, un complexe de 170 hectares qui a nécessité des travaux colossaux, un investissement de prix de 3,8 milliards d'euros pour l'Europe, un investissement nécessaire. 15 vols sont prévus pour Ariane 6 d'ici à 2026 prochain, décollage prévu à fin d'année. Ainsi prend ce journal, madame, ici. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain, c'est une nouvelle vie. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà quelques titres qui ont constitué ce journal. Si vous êtes jeune et vous êtes arrivé, bien sûr, à un temps d'aller chercher de l'emploi et l'exigence de quelques années d'expérience dans les appels d'offres pourra être un obstacle. Beaucoup de jeunes se sont exprimés et vous avez suivi ça dans ce journal. Et dans ce même journal, on était dans la province de Gitega pour parler de cette deuxième édition et vous avez suivi ça dans ce journal. Merci pour votre intérêt pour cette télévision, la Best Entertainment Television.